Eh bien salut tout le monde, c'est Pyrox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de Dragon Ball Super. On va parler de l'épisode 130, ça faisait un moment que j'ai plus fait de review. La dernière fois je crois que c'était pour l'épisode 97, 18, je sais plus trop, quand ils arrivaient sur au tournoi, le premier épisode du tournoi. Là on arrive à l'avant-dernier épisode du tournoi, j'ai rien fait entre parce que j'avais pas grand chose à dire sur ces épisodes. L'épisode 110 et 109 étaient magnifiques, il y avait pas mal d'épisodes de merde je trouve. Et le scénario n'allait pas franchement nulle part. Et cet épisode m'a énormément surpris, surtout son animation. Il y a eu Naoto Shishida, si je me trompe pas, Tate, j'arrive à reconnaître quelques animateurs. Donc c'est plutôt pas mal. Tate, je l'ai vu beaucoup de fois. Shida à la fin, son point. Oh. Bon, on va en reparler plus en profondeur juste après l'intro. Ça fait un moment qu'il n'y a plus eu d'intro, donc on va faire une intro. Même s'il n'y a pas d'intro, il n'y aura pas d'intro. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Alors, je l'ai trouvé juste génial en termes de combat et en termes d'animation. C'était excellent. Je pense que je suis pas le seul à l'avoir dit. L'épisode commence sur les chapeaux de roue avec Goku qui fonce sur Jiren avec la musique qu'il y a eu lors de l'épisode 110. Et 109, 110 et 109. Et c'est vraiment une musique que j'aime bien, franchement. Et on voit directement Goku défoncer Jiren en un coup de poing. Il y avait eu du sang dans cet épisode. Ça m'a fait plaisir. C'était pas grand chose, mais il y en avait eu quand même. C'est franchement bienvenu de la part de la Toei de faire ça. Surtout que, bon, les épisodes précédents, comme je l'ai dit avant, je les ai trouvés vraiment très médiocres. C'est 17, à la fin, qui revient. C'est juste un truc, personne s'y attendait, franchement. Je pense pas que quelqu'un s'y attendait vraiment. Tout le monde pensait qu'il était définitivement mort. Moi, personnellement, j'avais trouvé sa mort plutôt belle. Dans le contexte, c'était plutôt... Enfin, c'était beau dans le contexte de la chose. Parce que les épisodes et tout ça, c'était tellement naze que finalement, c'était beau. Enfin des morts. Enfin, il est revenu, donc il n'était pas mort. Apparemment, c'est qui tout double. Mais il est revenu et ça fait plaisir sur la fin. Alors, qui s'attendait vraiment que Goku, que la maîtrise des mouvements instinctifs de Goku allait s'en prendre à elle-même? Enfin, Goku qui se fait avoir par la maîtrise. C'est pas un pouvoir, la maîtrise des mouvements instinctifs. C'est justement, tu maîtrises que tes mouvements n'ont pas besoin de ton cerveau pour fonctionner, qui partent les coups comme ils ont envie. Comment ça se fait qu'il y a eu cette électricité sur la fin? Bon, au début, je pense que tout le monde a pensé que c'est Frieza. Moi, personnellement, j'y ai pas cru que c'était Frieza. Même si, au début, j'avais un léger doute. Au moment où c'est devenu gris, je fais peut-être que... Après, je fais ouais, ça m'étonnerait que ce soit Frieza parce que Frieza a besoin de Goku et pour gagner parce qu'il sait qu'il peut rien faire face à Frieza, face à Cell, face à Jiren. Donc c'est pour ça que je trouvais ça bien fait, le style, même si certains disent que c'est en négatif, c'est pas en négatif du tout. C'est en trait rouge, enfin je sais pas comment vous le dire. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai encore à dire? Parce que cette vidéo, j'ai pas envie qu'elle traîne non plus. Ce combat était juste magnifique. Dans l'épisode précédent, t'avais les dieux de la destruction qui s'étaient tous levés parce que, par respect du combat, parce que c'était juste un combat magnifique. Là, c'était pas très... Enfin, c'était... Il y avait de l'intensité, il y avait vraiment beaucoup d'émotions. J'en ai eu beaucoup. Le flashback en même temps qu'ils se battent, ça c'était cool. Enfin, le flashback là, le moment où ils montraient toute la vie de Goku, en même temps que tu vois en fond leurs ombres se battre, c'était magnifique. Il y avait de la réalisation, de la bonne réalisation. Et moi je dis vraiment bravo aux réalisateurs, aux animateurs, enfin à l'équipe qui s'occupait de cet épisode parce que c'était magnifique. Ensuite, on va parler de Jiren. Alors qu'est-ce qu'il veut Jiren? Pourquoi il est au tournoi? Pourquoi il veut les Dragon Ball? Pourquoi il est comme ça? Parce qu'on nous dit que c'est un personnage de la justice. Mais quand tu le regardes, c'est un salaud. C'est tout ce que c'est un salaud qui pense qu'à sa gueule. C'est pas un méchant, hein, clairement pas. Mais c'est pas un gentil non plus. C'est non plus pas entre.
parce que finalement il penche plus, même si c'est un guerrier de la justice, lui il pense à la puissance avant de penser au reste, et c'est ce qui lui fait défaut d'ailleurs. Avec ça juste après il avait tiré sur le ring. D'ailleurs je comprends pas comment Zeno ou le grand prêtre n'a pas tiqué, hein, à moins qu'ils s'en battent les couilles. Bah, même si il y a les anges qui peuvent largement les protéger, les dieux de la destruction et tout ça, avec Arakai et c'est fini. Mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas réagi? Goku il a réagi à temps, et après il a pété un plomb, c'était magnifique, et c'est au moment où ça a pété un plomb que c'est Shida, l'animateur, je vais l'appeler l'animateur coup de poing, parce que honnêtement, tous ces plans c'est des coups de poing. Non là, sérieusement il n'a pas fait que ça, c'était vraiment magnifique. Je sais pas si je vous ferai passer des moments, j'ai peur de me prendre des strikes inutiles, donc je pense pas, je vais prendre juste des screens. Mais c'était magnifique cet épisode. Même si vous n'avez pas vu Dragon Ball Super, l'arc du tournoi du pouvoir, regardez au moins cet épisode, parce que c'est vraiment magnifique visuellement. On a rarement, même pour d'autres animés, je dirais, globalement, l'animation de cet épisode défonçait vraiment pas mal de choses. C'est sûr, c'est pas de l'attaque des titans où l'animation c'est magnifique de A à Z, mais on avait vraiment pas mal. La BO de cet épisode était vraiment pas mal aussi, donc la bande son. Même si ils ressortent souvent les mêmes musiques, c'est un peu décevant d'ailleurs. Toujours la musique de l'Ultra Instinct, enfin la maîtrise des mouvements instinctifs, ou la musique de l'épisode 100, la chanson de l'épisode 109 et 110. Quand Goku réapparaît avec ses maîtrises des mouvements instinctifs. Bref, globalement, cet épisode était plutôt beau, plutôt bon, plutôt dynamique. Reste que c'est l'avant-dernier épisode. Je me demande comment va terminer l'épisode prochain, parce qu'il y a du fight. Hein, Frieza et C17 contre Jiren, parce que Goku il est à terre, même si on voit dans la preview qu'il se relève, il fout des tartes. Bon, je pense que ça va se terminer sur... soit le temps imparti qui va être terminé, ou soit l'élimination de Jiren à la dernière seconde, ou soit encore un autre truc, je pense, c'est une possibilité, que Frieza et C17 se font éliminer, il reste plus que 2 personnes sur le ring, et que Goku demande à Zeno, je sais pas, de ne pas effacer l'univers, ce genre de truc, je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer, parce qu'on voit Shenron au fond dans la preview, on voit le Daishinkan avec un truc plutôt jaune derrière, on aurait dit le grand prêtre. Quel va être le vœu du gagnant? Ça va être forcément l'univers 7 qui va gagner, mais quel va être le vœu du gagnant? C'est une énigme. Est-ce que c'est Frieza qui va gagner? Est-ce que c'est C17? Est-ce que c'est Goku? Ce serait cool que ce soit Goku, parce que dans Dragon Ball Super, Goku il a gagné à peu près 0 fois. Donc ce serait pas mal. Contre Beerus au début de l'arc, bon c'est... Au début de l'arc Battle of God, il s'est fait rétamer. Fukatsu no F, bah, il a eu l'aide de Whis, donc du coup ça compte pas trop, et il s'est fait aussi rétamer finalement. Dans l'arc Champa, il s'est fait rétamer par Hit. Dans l'arc Black, c'est Trunks qui gagne. Goku il fuit. Et dans cet arc, pour moi, ce serait cool que Goku gagne, justement pour la fin de l'arc, pour la fin de la série. Même si je sais qu'il y a été le film qui a été annoncé et tout ça, et que ça va être la suite de Dragon Ball Super. On verra ce que ça va donner, s'il y a un trailer, un teaser, un truc comme ça qui sort. Donc voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Facebook. Je partage souvent des trucs, surtout sur Twitter, moins sur Facebook. Sur Facebook, c'est surtout les vidéos quand ils sortent, tout ce genre de trucs, pour vous tenir au courant des choses qui vont arriver. N'hésitez pas à mettre la petite cloche quand vous vous abonnez, ça permet d'être notifié des nouvelles vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.